Assalamu alaikum. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Voici, barakallahu fikum, un résumé des règles juridiques du sacrifice. Première règle juridique à retenir, le sacrifice, barakallahu fikum, d'un mouton ou un chevreau suffit pour un foyer. Le sacrifice d'un veau et d'un chameau suffit pour 7 foyers. Deuxième règle juridique, donner à la bête le temps de mourir tranquillement et ne pas la faire souffrir, et aussi cacher le couteau de son regard. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, une femme a mérité l'enfer à cause d'une chatte qu'elle avait emprisonnée jusqu'à la mort et ne l'a ni nourrie ni relâchée afin de lui permettre de manger quelques bestioles de la terre. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Dieu a prescrit la bonté sur toute chose. Si vous tuez ou vous égorgez une bête, faites-le d'une manière humaine et de la meilleure façon. Vous devez aiguiser bien votre lame et donner à la bête le temps de mourir tranquillement avant de la dépouiller, rapporté par Muslim ce hadith. Troisième règle juridique à retenir, le sacrifice doit remplir 6 conditions. La première condition à respecter, que le sacrifice doit être une bête de cheptel, comme le chameau, le bœuf, le mouton et le chevreau. La deuxième condition à retenir, c'est que le sacrifice doit atteindre l'âge légal. Le chameau doit compléter 5 ans et entrer dans la 6e année. Le veau doit compléter 2 ans et entrer dans la 3e année. Le chevreau doit compléter 1 année et entrer dans la 2e année. Et pour le mouton, il doit entamer 1 année selon les Malikites et les Shafi'ites et 6 mois selon l'avis des Hanbalites et Hanafites. Troisième condition à respecter, c'est que l'animal doit être exempt des 4 défauts qui rend le sacrifice invalide bien sûr. L'absence d'un œil, la maladie manifeste, le défaut du pied qui empêche l'animal de marcher, l'affection affaiblissante qui atteint le cerveau. Aussi, barakallahu fikum, on peut ajouter à ces défauts l'animal frappé de cécité, l'animal souffrant d'un excès d'alimentation à moins qu'il ne soit mis à l'abri du danger de mort, celui confronté à un accouchement difficile à moins qu'il ne soit mis hors de danger, la victime d'un étouffement ou d'une chute à moins de s'en être complètement remis, celui qui a du mal à marcher à cause d'un handicap, celui qui a une main ou un pied coupé. La 4e condition est que l'animal doit être une propriété de celui qui veut en faire un sacrifice, car c'est jugé invalide le sacrifice fait par un usurpateur, c'est-à-dire celui qui a pris un prêt d'usure, de riba, pour acheter un mouton ou le sacrifice d'une façon générale, ou aussi le sacrifice qui est amené par un voleur, c'est-à-dire celui-là qui a volé un sacrifice. C'est-à-dire ce n'est pas sa propriété tout simplement. La 5e condition est que la bête à sacrifier ne doit pas être l'objet d'un gage. La 6e condition, le respect du temps légalement établi pour l'égorgement du sacrifice. Ce temps commence après la fin de la prière de la fête célébrée, le jour du sacrifice bien sûr, et prend fin au coucher du soleil du 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois béni de Dhil Hijjah. Les jours pendant lesquels on peut procéder à l'égorgement sont au nombre de 4, pour résumer la chose, pour récapituler. Le jour de la fête et les 3 jours suivants. Si quelqu'un procède à l'égorgement du sacrifice avant la fin de la prière ou après le coucher du soleil du 13e jour, son sacrifice sera invalide. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le sacrifice égorgé avant la prière et de la viande qu'on l'offre à sa famille n'a aucune valeur rituelle. 4e règle juridique, parmi les règles juridiques du sacrifice, s'orienter vers la qibla lors de l'égorgement de la bête en disant Bismillah, Allahu Akbar. 5e règle juridique, égorger toutes les bêtes couchées sur leur côté gauche en mettant le pied sur leur nuque, sauf les chameaux. D'après le Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a sacrifié 2 béliers cornus et bigarrés. Il les a égorgés lui-même alayhi salatu wassalam après avoir dit Bismillahi, Allahu Akbar,
après les avoir couchés et mis son pied sur leur nuque. 6e règle juridique à retenir, poignarder le chameau debout en attachant sa main gauche avec une corde. C'était rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons ont poignardé les chameaux debout en attachant leur main gauche avec une corde. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud. 7e règle juridique. Le musulman qui a l'intention de faire le sacrifice ne coupe ni ses cheveux et poils, ni ses ongles à partir du début du mois de Dhil Hijjah jusqu'à qu'il égorge son sacrifice. 8e règle juridique. C'est recommandé pour chaque musulman qui a les moyens de sacrifier une bête. Selon l'avis bien sûr de la majorité des savants, par contre, comme vous savez, l'imam Abu Hanifa voit que c'est obligatoire de faire le sacrifice si on a les moyens. قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. Allah Azza wa Jalla a dit, nous t'avons certes accordé l'abondance, accomplis la salat, c'est-à-dire la prière pour ton Seigneur, et sacrifie. Donc eux ils disent que le mot sacrifie ou le verbe sacrifie est employé à l'impératif, c'est-à-dire sous forme d'un ordre. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque a eu les moyens puis n'a pas fait le sacrifice, qu'il ne se rapproche pas de nos endroits de prière. Rapporté par Ahmed ibn Majah et jugé bon. Moi ce que je dis, wallahu a'lam, par mesure de précaution, ihtiyatan, si la personne a les moyens, et pour sortir de cette divergence, il fait le sacrifice, inshallah ta'ala. Qu'Allah accepte nos œuvres, qu'Allah nous pardonne. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.